Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, j'ai donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour aborder avec vous un concept fondamental et très important dans notre religion. En effet, il s'agit du concept de l'adoration que nous devons vouer à notre Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Sachez que si Allah le Tout-Puissant nous a créés, c'est avant tout pour que nous puissions l'adorer. En effet, Allah précise dans la sourate Ad-Dhariyat, dans le verset numéro 56, qu'il n'a créé les djinns et les hommes uniquement que pour qu'ils l'adorent. Dans l'islam, l'adoration désigne le fait de se rapprocher d'Allah de par les actions qu'il nous a rendues obligatoires, mais également en évitant de commettre les actions qu'il nous a interdites. Sachez que l'adoration inclut tous les actes qu'Allah aime et agréés parmi les paroles et les actes, qu'ils soient apparents ou cachés. L'esprit de l'adoration constitue une concrétisation de l'amour et de la soumission qu'un individu exprime envers son Seigneur. Sachez qu'une fois que ce concept d'adoration est bien ancré dans le cœur d'un individu, il faut savoir que l'adoration ne sera acceptée de celui-ci que si deux conditions sont réunies. Nous trouvons tout d'abord la sincérité qui doit être vouée de manière exclusive à Allah le Tout-Puissant, mais il s'agit également de mettre en pratique les commandements qu'il nous a donc ordonnés et de s'éloigner de ses interdits, et tout ceci en conformité avec son livre et la sunna de son messager. Cela signifie qu'il faut que l'acte d'adoration soit voué exclusivement à Allah le Tout-Puissant et de manière sincère envers lui, et il s'agit également de rendre cet acte d'adoration conforme dans sa totalité aux prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit donc adorer Allah que de la manière dont il nous l'a prescrite et non pas selon ce que nous dictent nos passions. Prenons par exemple le cas de la prière. Il s'agit d'un acte d'adoration très important dans l'islam puisqu'il s'agit donc du second pilier de notre religion. Et il s'agit donc d'un acte d'adoration qui doit, comme les autres, être voué exclusivement à notre Créateur. Et la prière ne doit se faire qu'en conformité avec les enseignements de notre prophète et de sa tradition. Ainsi, si une personne venait à nous demander pourquoi ces deux conditions sont requises pour qu'une adoration ou un acte cultuel soit accepté et agréé par notre Seigneur, nous lui répondrions très certainement à cette question en lui répondant autour de points qui s'articulent autour des idées suivantes. Tout d'abord, il faut savoir qu'Allah nous a ordonné de l'adorer exclusivement, ce qui va en opposition avec ce qu'on appelle le shirk, qui est le polythéisme. Deuxièmement, Allah s'est attribué, s'est réservé de manière exclusive le droit de légiférer. Et c'est un droit qui n'appartient qu'à lui, et à lui uniquement. Aussi, il n'appartient à aucun autre individu de s'octroyer ce droit. Troisièmement, nous devons savoir qu'Allah le Tout-Puissant a certes parachevé sa religion avec la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, s'il était permis aux gens d'adorer Allah de la manière dont ils le souhaitent, en suivant leur propre passion, il est clair que chaque personne, chaque individu de cette planète viendrait avec une méthodologie qui lui serait propre, et du fait d'une divergence de goût et d'opinion qui pourrait apparaître et qui apparaîtrait de manière inévitable entre eux, nous tomberions dans une certaine forme d'anarchie qui va à l'encontre des enseignements fondamentaux de notre religion qui cherche à créer l'entente et l'harmonie entre les peuples. Abordons à présent la nature même de ces actes d'adoration. En effet, ces actes d'adoration peuvent revêtir de nombreuses facettes. L'on peut compter parmi ces actes la prière, le jeûne, le pèlerinage, le fait de se montrer bon
envers ses parents, le fait également d'honorer les voisins, de rendre visite aux individus malades, le fait également de dégager un obstacle qui pourrait obstruer la voie d'un passant. Il s'agit également de se montrer bienfaisant envers les orphelins, envers les pauvres, de se montrer bienfaisant envers les voyageurs en détresse et également envers les animaux. Ainsi, tous ces actes, lorsqu'ils sont accompagnés d'une intention pure et sincère envers le Créateur, seront très certainement rétribués à leur juste valeur par Allah le Tout-Puissant. Figure également parmi les types d'actes d'adoration qui rapprochent de notre Créateur le fait de l'évoquer, le fait de rechercher sa protection, de placer sa confiance en lui, ou également de se montrer patient dans les épreuves qui nous affectent, de le remercier pour tous les bienfaits dont il nous comble, ou encore de placer notre espoir en lui et de se montrer pudique à son égard. Chers frères et chères sœurs en islam, sachez que l'adoration en islam est donc la finalité, l'objectif ultime qu'Allah a fixé à ses créatures. Et c'est pour cette raison même qu'Allah a envoyé les messagers, les prophètes, et qu'il a fait descendre les livres révélés afin qu'ils soient une guidée pour l'humanité qui, par le biais de ces messagers et de ces livres révélés, ont pu et pourront jusqu'à la fin des temps adorer Allah comme il nous l'a prescrit. Ainsi, notre Seigneur dit dans la sourate Le Pardonneur, dans le verset numéro 60, dans le sens des versets, « Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer seront bientôt à l'enfer, en enfer, humiliés. » Ainsi, l'adoration en islam n'a certes pas été prescrite afin d'ennuyer les gens ou de rendre leur vie difficile, compliquée. Au contraire, elle a été prescrite uniquement dans le but de mettre en exergue les différentes valeurs intrinsèques que recèle chaque individu. Et ces avantages, les avantages donc de l'adoration, sont certes si nombreux qu'il nous est impossible de les dénombrer. Parmi les vertus que l'on peut compter ou que l'on peut attribuer à l'adoration qui est vouée de manière exclusive à Allah, nous pouvons compter le fait qu'elle contribue à assainir l'âme, à la rendre pure et qu'elle l'élève dans les plus hauts degrés. L'on trouve également parmi les vertus qui sont amenées au travers de l'adoration le fait qu'elle réponde à un besoin vital de l'homme. En effet, si l'homme a certes besoin de se nourrir, de s'alimenter, de s'abreuver, il a un besoin bien plus important que cela, qui consiste à adorer son Seigneur qui l'a créé. Et en effet, l'essence même de l'individu demeure en son cœur et en son esprit, et ces derniers ne peuvent trouver la félicité et le bonheur qu'au travers d'une adoration qui est vouée exclusivement, de manière totalement exclusive, à Allah, leur Seigneur. Ainsi, Allah nous dit dans la sourate Le Tonnerre, dans le verset numéro 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. » Aussi, s'il peut arriver que l'individu parvienne à trouver du plaisir ou une certaine joie dans autre que l'adoration d'Allah, il faut tout de même garder à l'esprit que cette joie ne sera qu'éphémère et qu'elle ne durera pas. Quant au plaisir, et maintenant ce qui concerne le plaisir et la réjouissance qu'un individu peut obtenir en se vouant ou en vouant son adoration de manière exclusive à son Seigneur qui l'a créé, alors il s'agit bel et bien d'une réjouissance et d'un plaisir qui seront durables et qui ne s'altéreront pas. Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez que le bonheur ultime, qui donc correspond au bonheur éternel, qui est le paradis, que peut atteindre l'individu dans l'au-delà, sachez que ce bien ne peut être atteint si ce n'est à travers une adoration vouée de manière totale et exclusive par Allah. Il n'est en aucun cas possible de trouver ces vertus de sincérité ou le fait pour un individu de trouver en lui-même l'apaisement de son cœur. Il est impossible pour lui de trouver ces choses de manière durable dans autre chose que l'adoration de son Seigneur.
Et c'est effectivement à travers ce culte exclusif voué à Allah que l'individu pourra se libérer de l'assujettissement des créatures et qu'il ne tournera au final plus ses espoirs en celles-ci, puisqu'elles sont elles-mêmes dépendantes de la volonté de leur Seigneur Allah. Mais la plus importante des vertus de l'adoration est sans nul doute constituée par le fait qu'elle constitue un moyen unique d'atteindre la satisfaction d'Allah qui doit être le but ultime de tout croyant. Ainsi, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, elle est en Inde, donc qui est la sourate numéro 3 de son noble livre, dans le verset numéro 185, « Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. » Aussi nous demandons à Allah qu'il nous accorde, qu'il nous octroie cette capacité à l'adorer de manière sincère, sans lui donner le moindre associé. Et nous lui demandons qu'il nous donne la force de pouvoir résister aux tentations et aux appels des diables qui nous entourent. Aussi, pour conclure cette session aujourd'hui, nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il bénisse la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement.